Bonjour à tous. Alors que le Tour de France cartonne chaque jour sur France 2 et France 3 depuis plusieurs jours, connaissez-vous les coulisses de ce grand événement sportif créé en 1930 et qui attire des millions de spectateurs chaque jour pendant le mois de juillet? Le Tour de France constitue un grand barnum commercial avec pas moins de 31 marques qui financent ce show. Dans cette vidéo, plongez dans les coulisses et les anecdotes du Tour. Le Tour de France en chiffre ses 160 véhicules qui composent la caravane, des véhicules colorés aux couleurs des marques qui sponsorisent l'édition de l'année. Chaque char doit répondre au cahier des charges de l'organisateur, la hauteur, la longueur, le poids, le matériel ou encore la sécurité. Ces derniers sont fabriqués des mois avant le début du Tour. Cette caravane mesure 11 km de long, ce qui constitue une durée de passage de 30 minutes environ lors des 21 étapes qui constituent le Tour chaque année. Cette caravane sert à faire patienter les spectateurs sur le bord de la route et elle fait travailler pas moins de 600 personnes. Du côté des spectateurs justement, ils sont chaque année près de 10 à 12 millions à se presser sur le bord de la route. Près de 60% d'entre eux sont des hommes, 40% sont des femmes. La plupart du temps, ils viennent en famille, ils représentent 77% d'entre eux, dont 48% viennent avec des enfants. Ces spectateurs sont à 80% français et donc 20% sont étrangers et restent environ 7 heures sur le bord de la route. On continue cette émission avec des anecdotes sur la grande boucle. D'abord, le premier maillot jaune n'avait pas de maillot jaune. En effet, le 19 juillet 1919, Eugène Christophe, surnommé le Canari, a pu enfiler le premier maillot jaune de l'histoire, mais en fait, il aurait pu le porter 4 jours plus tôt, mais ce dernier n'était pas encore confectionné. Autre histoire insolite, en 1953, Jean Robic, un coureur roller-grimpeur, né dans les Ardennes, a lui aussi marqué le Tour de France. En effet, avec son directeur sportif, l'homme met en place une tricherie. Alors que son vélo est trop léger pour les descentes, il décide de changer au sommet du Tourmalet le guidon de son vélo pour un autre en plomb de 10 kg pour alourdir le véhicule et donc gagner du temps. Pour continuer dans les histoires de tricherie, lors de la deuxième édition du Tour de France, en 1904, les règlements de compte sont nombreux. Dès la première étape, Ferdinand Payen, un coureur français, est éliminé pour tricherie après avoir reçu une aide extérieure. Sur la même partie de la course, un autre coureur français, Maurice Garin, échappe lui à la patrouille alors qu'il a lui aussi triché. Ferdinand Payen, originaire de Nîmes, reçoit le soutien de ses supporters nîmois qui veulent s'en prendre à Garin. Afin d'échapper à la foule en colère, l'homme se déguise en garçon de café après la course avec l'arrivée à Nîmes. Après cette mésaventure, ce dernier déclare « S'il n'est pas assassiné, il sera vainqueur à Paris ». Une prédiction qui se réalisera quelques jours plus tard, puisqu'il arrivera en tête de la course à Paris, mais il sera disqualifié 4 mois plus tard et est alors le premier coureur à être éliminé du Tour de France. Nous sommes maintenant en 1929. 3 coureurs, Victor Fonton, Nicolas Frantz et André Leduc, sont en tête du classement au départ de l'étape Bordeaux-Bayonne. Henri Desgranges, alors patron du Tour de France, n'a pas voulu choisir entre ces 3 coureurs et c'est donc 3 maillots jaunes qui se sont lancés dans la course. Une situation qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui avec les dixièmes de seconde au chronomètre. On continue avec une nouvelle anecdote, cette fois en 1995. Laurent Jalabert, un coureur français, a réussi un exploit en montant une côte de 3 km en pente de 10%. Une pente très dure que même une voiture en seconde a du mal à gravir, qui sera surnommée 10 ans plus tard par la ville de Mende, la montée Jalabert. C'était la dernière histoire consacrée au Tour de France, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et on vous racontera peut-être plus d'histoires sur le Tour de France l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager également à tous vos amis fans du Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la télé. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur la chaîne, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!